Cet épisode commence avec Fatos, qui se réveille de bonne heure et salue Nazli, déjà levée et en train de préparer le petit déjeuner. Nazli lui explique qu'elle voulait faire quelque chose de spécial pour son amie avant de partir. Elle la serre ensuite tendrement dans ses bras. Arsuman arrive à son tour et annonce à Nazli qu'elle est allée voir Ferit dans l'espoir de réparer ce qu'elle a causé. Fatos lui demande quel a été le résultat de cette rencontre, mais Arsuman, le regard triste, lui répond qu'il n'y a eu aucun changement. C'est alors que Nazli déclare qu'elles vont quitter la ville et qu'elle a déjà préparé ses bagages. Surprise, Arsuman reste sans voix. Pendant ce temps, Ferry inspecte les travaux sur le nouveau chantier de leur compagnie. Denis le rejoint et lui fait savoir qu'il est au courant de sa décision de fermer le restaurant. De son côté, Fatos accompagne Nazli et Arsuman jusqu'à leur taxi, leur valise dans la main. Arsuman lui fait un câlin et lui confie qu'elle va beaucoup lui manquer. Fatos, ému, demande à Nazli de prendre soin d'elle avant de la serrer dans ses bras. Nazli promet de l'appeler dès leur arrivée avant de monter dans le véhicule. Fatos les regarde partir, le cœur lourd, et leur souhaite un bon voyage. Sur le chantier, Denis propose à Ferit de lui acheter ses 50% des parts du restaurant. Intrigué, Ferit lui demande pourquoi il souhaite acquérir ses parts. Denis répond qu'il veut simplement pouvoir continuer à savourer les plats préparés par Nazli. Au même moment, Fatos en pleurs appelle Denis et lui annonce que Nazli et Arsuman sont en route pour une autre ville. Paniqué, Denis se précipite pour les rejoindre à la gare. Ferit, silencieux, observe son ami partir sans un mot. Dans le taxi, Nazli contemple Istanbul une dernière fois, le regard pensif. Pendant ce temps, Hakan examine les caméras de surveillance autour d'un poste téléphonique. Il cherche à savoir si c'est Demey qui a passé un appel pour le trahir. Mais après plusieurs vérifications, il constate qu'aucune caméra ne couvre cette zone et repart, frustré. Arrivés à la gare, Nazli et Arsuman montent dans un bus. Denis, essoufflé, arrive en courant et supplie Nazli de descendre pour lui parler. Elle accepte et descend du véhicule. Denis lui dit qu'elle ne peut pas partir, qu'il refuse de la voir s'éloigner ainsi. Nazli, le regard triste, lui répond que c'est la meilleure chose à faire, autant pour elle que pour Arsuman. Denis insiste et la supplie de rester, mais elle lui répète qu'elle n'a pas d'autre choix. Pendant ce temps, à l'entreprise, Demet apporte des documents à Ferit dans son bureau. Elle lui dit qu'elle ne souhaite pas être en mauvais termes avec lui, surtout qu'ils doivent travailler sous le même toit et qu'elle a Bulu avec elle. Ferit lui demande s'il peut aller chercher Bulut à l'école aujourd'hui. Demet accepte gentiment, puis il lui demande de le laisser travailler en paix. De retour à la gare, Nazli remercie Denis pour tout ce qu'il a fait pour elle et lui demande de la comprendre. Le chauffeur annonce que le bus est sur le point de partir. Nazli fait un dernier câlin à Denis, puis remonte dans le bus. Denis la regarde s'éloigner, impuissant et le cœur brisé. Au club, Denis, furieux, annonce à Alia que Nazli a quitté la ville après que Ferit ait décidé de fermer le restaurant. Surprise, Alia se demande pourquoi Fatos ne lui en a pas parlé. Sans perdre de temps, elle se rend chez Fatos pour en savoir plus. Dans le bus, Nazli est en proie à une profonde tristesse. Son téléphone sonne, c'est Manami. Celle-ci lui annonce une grande nouvelle. Ferit a décidé de ne plus fermer le restaurant. Manami explique que cela signifie qu'elles peuvent reprendre leur activité. Nazli répond que son départ ne se limite pas à la fermeture du restaurant et qu'elle trouvera un autre partenaire pour poursuivre son rêve. Manami la supplie de revenir, tandis qu'Arsuman convainc sa sœur de ne pas abandonner ses rêves. Elle lui promet de mieux se comporter à l'avenir. Finalement, touchée par ces paroles, Nazli accepte de revenir. Arsuman demande alors au chauffeur d'arrêter le bus et les deux sœurs descendent. De retour à l'entreprise, Engin dit à Ferit qu'il vient de prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie en choisissant de ne pas fermer le restaurant. Mais Ferit rétorque qu'il ne l'a fait que pour Manami et qu'il n'a pas pardonné Nazli. Pendant ce temps, Fatos est chez elle, triste, brodant silencieusement en pensant à Nazli. Elle finit par fondre en larmes. Soudain, la porte s'ouvre. C'est Nazli. Elle lui annonce qu'elle ne part plus. Fatos, folle de joie, la serre dans ses bras.
Un peu plus tard, Nazli retrouve Manami au restaurant. Cette dernière est soulagée et heureuse de la voir. Nazli lui demande pourquoi Ferit a changé d'avis et Manami lui répond simplement qu'il est revenu à de meilleurs sentiments. Nazli avoue qu'elle a pris conscience qu'elle devait rester à Istanbul pour affronter ses problèmes plutôt que de fuir. Manami, attendrie, lui serre la main et l'encourage à se reposer un peu avant de reprendre leur activité ensemble. Chez elle, Fatos raconte à Alia que Nazli avait décidé de partir, mais par chance, Ferit est revenu sur sa décision, ce qui a poussé Nazli à rester à Istanbul. Alia, cependant, ne semble pas ravie de cette nouvelle. Elle annonce à Fatos qu'elle doit préparer une présentation pour ce soir et s'empresse de partir. Pendant ce temps, Ferit se rend à l'école pour chercher Bulut. En voiture, il explique au petit garçon qu'il aimerait aller manger au restaurant de Nazli, car cela fait longtemps qu'il n'a pas savouré ses délices culinaires. Bulut, ravi, monte dans la voiture et Ferit ajoute qu'il va y réfléchir. Au restaurant, Nazli et Manami finalisent la liste du menu du jour. C'est alors que Bulut arrive, le visage éclairé d'un sourire. Heureuse de le voir, Nazli lui demande avec qui il est venu. Lorsqu'il répond que Ferit l'accompagne, elle est visiblement troublée. Manami conduit Bulut à l'intérieur, laissant Nazli et Ferit face à face. Nazli remercie Ferit d'avoir changé d'avis sur la fermeture du restaurant. Celui-ci l'écoute, mais réplique froidement que cela ne signifie pas qu'il lui a pardonné. De son côté, Alia rejoint Denis, qui semble perdu dans ses pensées. Elle lui annonce que Nazli n'est finalement pas partie et qu'elle est à son restaurant, grâce à Ferit qui a décidé de le maintenir ouvert. Denis est surpris et, à la fois, contrarié par l'attitude de Ferit, qui prend ses décisions selon son bon vouloir. Mais, au fond, il ne peut cacher sa joie en apprenant que Nazli est restée, et un léger sourire s'esquisse sur son visage. Au restaurant, Nazli sert à manger à Bulut, qui, espiègle, l'invite à s'asseoir à ses côtés. Insistant, il finit par la convaincre. Jouant les photographes, il fait semblant de prendre une photo et leur demande de se rapprocher. Nazli et Ferit obéissent à contre-cœur, et Bulut, comblé, affiche un grand sourire. Pendant ce temps, à la maison, Arsuman est plongé dans ses pensées, un stylo à la main, fixant un morceau de papier. Fatos, intrigué, l'observe et finit par lui demander si elle écrit la liste de ses péchés. Arsuman révèle qu'il s'agit plutôt d'une liste des personnes qui pourraient avoir révélé la vérité à Ferit. Curieuse, Fatos jette un coup d'œil et remarque l'absence du nom de Demet. Elle s'étonne. Pourquoi Demet n'y figure-t-elle pas alors qu'elle est la principale suspecte? Arsuman répond qu'elle préfère d'abord examiner d'autres suspects. Fatos est abasourdie lorsqu'elle découvre que son propre nom figure sur la liste. Choquée, elle s'exclame « Comment peux-tu imaginer que j'ai trahi Nazli ?» Arsuman répond calmement qu'elle aurait pu le faire dans l'espoir de libérer Nazli de ce poids. Furieuse, Fatos poursuit Arsuman à travers toute la maison, déterminée à lui donner une bonne leçon. De retour au restaurant, Nazli embrasse tendrement Bulut avant qu'il ne parte avec Ferit. Manami propose alors à Ferit de discuter. C'est ce moment que choisit Denis pour arriver. Bulut, fou de joie, se précipite dans ses bras pour lui faire un câlin. Denis promet de venir lui rendre visite à la maison et Ferit s'en va avec l'enfant. Denis, quant à lui, se dirige vers l'intérieur du restaurant pour parler avec Nazli. Le soir venu, Engin et Fatos dînent ensemble dans un cadre intime. Engin sort une petite boîte de sa poche et, d'un sourire complice, annonce qu'il a un cadeau pour elle. Curieuse, Fatos ouvre la boîte et découvre une chaîne élégante. Les yeux brillants, elle exprime sa joie, tandis qu'Engin, avec douceur, attache le collier autour de son cou. Elle avoue qu'elle adore ce bijou, mais elle lui reproche d'en faire trop. Engin lui répond tendrement « J'aime te voir heureuse. »« Et tu verras, tu t'y habitueras dans quelques jours. » dit-il en posant sa main sur la sienne, un regard plein d'affection.